Cela fait plus d'un mois que des inondations historiques dans la province orientale du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud ont rendu près de 7000 personnes sans abri. Leur nombre continue d'augmenter alors que de fortes pluies et des inondations répétées ont frappé la ville portuaire de Durban le week-end dernier, détruisant davantage de maisons et endommageant les abris temporaires. Ça ne va pas mieux, ça empire. Donc si la pluie revient, ça veut dire qu'on n'aura pas de refuge pour accueillir d'autres personnes parce que tout est surchargé en ce moment. Les responsables du KwaZulu-Natal disent qu'au moins 250 personnes ont été évacuées des abris. Les autorités fédérales sud-africaines ont affecté 63 millions de dollars au nettoyage et à la reconstruction, tandis que des fonds arrivent également de différents niveaux du gouvernement et aussi de groupes d'aide. Mais les victimes disent qu'on ne leur a pas dit quand elles pourront déménager dans des logements à long terme. Nous n'avons pas un autre endroit. Si nous le pouvions, nous tenterions par tous les moyens de trouver une solution, d'aller ailleurs, de ne pas rester dans un rôle couché avec tant de monde. C'est parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Les experts affirment que les graves dommages causés par les intempéries en Afrique du Sud sont un signal d'alarme pour une meilleure gestion des catastrophes face au changement climatique. Je pense que cela nous montre que nous ne sommes définitivement pas préparés à des tempêtes pires que celles que nous voyons maintenant. Et pour être clair, ce que le changement climatique fera, c'est qu'il modifiera encore plus ces systèmes. Nous devons donc être prêts à voir ce que nous avons vu plus régulièrement. Donc plus souvent, nous verrons ce type d'inondation. Mais les experts disent que la reconstruction à partir de dommages comme ceux vus lors des inondations en Afrique du Sud est également une opportunité pour apprendre à se protéger des futures conditions météorologiques extrêmes. De nombreux Sud-Africains, victimes des inondations, vivaient dans des quartiers informels à la périphérie de la ville avec une infrastructure médiocre. Ils disent qu'avoir plus de logements sociaux à l'intérieur des villes serait plus sûr, offrirait un meilleur accès aux services publics et aiderait à empêcher que davantage de personnes ne se retrouvent sans abri.